Chapitre 4. Vision. Je retournais au lycée, la meilleure chose à faire pour ne pas éveiller les soupçons. En fin de journée, la majorité des élèves avaient d'ailleurs réintégré leur classe. Seuls Bella et Tyler, ainsi que quelques cranks qui profitaient de l'incident pour sécher, restèrent absents. Je n'aurais pas dû avoir de mal à agir comme il le fallait. Pourtant, tout l'après-midi, je luttais contre un désir féroce de filer moi aussi, afin de retrouver la fille. Je m'étais transformé en voyeur, un voyeur obsédé, doublé d'un vampire. Aussi incroyable que cela paraisse, les cours furent encore plus ennuyeux que d'habitude, comateux, comme si les bruits que des murs, les arbres, le ciel et les visages alentour avaient perdu toute couleur. Je ne m'intéressais jamais autant que ce jour-là aux fissures. Il y avait une autre bonne chose que j'aurais dû faire, et que je ne faisais pas. Certes, elle pouvait passer pour mauvaise selon le point de vue qu'on adoptait. Celui du clan Cullen, pas d'un vampire solitaire, mais d'une famille. Une rareté dans notre monde aurait donné, grosso modo, le scénario suivant. Je suis surpris de te voir en cours, Edouard. J'ai appris que tu avais été impliqué dans un accident terrible ce matin. En effet, monsieur Werner, mais j'ai eu de la chance. Je suis indemne. Je regrette que ce ne soit pas le cas de Tyler et Bella. Comment vont-ils? Je crois que Tyler n'a que quelques égratignures superficielles. Bella, en revanche, froncement de sourcils soucieux, il se pourrait qu'elle souffre d'une commotion cérébrale. Il paraît qu'elle a été incohérente à un bon moment, qu'elle hallucinait même. Les médecins sont inquiets. Voilà comment il aurait fallu que je gère l'après-midi. Je le devais au mien. Je suis surpris de te voir en cours, Edouard. J'ai appris que tu avais été impliqué dans un accident terrible ce matin. Je suis indemne. Pas de sourire. Monsieur Banner se trémoussa mal à l'aise. Sais-tu comment s'en sortent Tyler Crawler et Bella Swan? Il semble qu'ils aient été blessés. Aucune idée. Haussement d'épaule. Le prof se racla la gorge devant pareille froideur de ma part. Ok. Regagnant son bureau, il commença son cours. Ça, c'était la mauvaise chose à faire, à moi d'adopter un point de vue plus complexe. L'idée de calmer la fille dans son dos m'apparaissait comme anti-chevaleresque. D'autant qu'elle se révélait plus digne de foi que je n'avais osé l'espérer. Elle ne m'avait pas trahi, alors que ça aurait été légitime. Pourquoi, de mon côté, l'aurais-je trahi? J'eus un échange similaire avec Madame Goff en espagnol, et Maître me gratifia d'un regard lourd de sens. J'espère que tu as une bonne explication pour ce qui s'est passé ce matin. Rose est sur le sentier de la guerre. Je levai les yeux au ciel. J'avais en effet une excellente justification à mon comportement. Imaginons que je ne me sois pas interposé. À Dieu ne plaise, la fille aurait été écrasée par le fourgon. Elle aurait saigné abondamment sur le sol. Des flaques se seraient formées. Leur parfum se serait répandu. Je frissonnais. Pas d'horreur, de désir. Je n'aurais pas réussi à assister à cette agonie sans nous exposer tous au danger d'être découverts, et ce d'une façon encore plus flagrante et choquante. C'était une très bonne excuse, sauf que je m'en servirais pas. J'avais trop honte. Au demeurant, elle ne m'avait traversé l'esprit qu'après les événements. Fais gaffe à Jasper, poursuivit Emmett. Il n'est pas aussi en colère que Rosalie, mais plus déterminé. Je déchiffrai en lui ce qu'il redoutait de la part de notre frère, et le monde alentour bascula. La bouffée de fureur qui s'empara de moi fut si violente qu'un voile rouge obscurcit ma vision. J'ai failli m'étouffer de rage. Reprends-toi, Édouard, murmura Emmett mentalement. Sa paume s'abattit sur mon épaule, me clouant sur ma chaise. Il recourait rarement à la force. C'était inutile, dans la mesure où il était plus puissant que tous les vampires que nous avions rencontrés. Là, il le fit. Il me retint par le bras au lieu d'exercer une pression de haut en bas, ce qui aurait, à coup sûr, réduit en miettes mon siège. Calme-toi, m'ordonna-t-il. Je tentai d'obtempérer. Ce ne fut pas facile. La rogne m'aveuglait. Jasper n'agira pas avant que nous ayons discuté. Je voulais juste que tu saches ce qu'il projette. J'ai déployé beaucoup d'efforts pour me détendre. La poigne des maîtres se relâcha un peu. Essaie de ne pas te donner en spectacle. Tu as déjà assez d'ennuis comme ça. J'inhalai. Il me libéra. Par habitude, je scannais les esprits des élèves. Notre silencieuse confrontation avait été si rapide que seuls ceux derrière nous s'étaient aperçus de quelque chose. Ils ne comprenaient pas de quoi ils redoutaient, mais ils laissaient tomber. De toute façon, les Cullen étaient bizarres.
Bon Dieu, frérot, tu as ramassé à la petite cuillère, ajouta Emmett non sans compassion. Va te faire mettre, marmonnai-je. Il étouffa un rire. Il n'était pas rancunier, et j'aurais dû lui être reconnaissant d'avoir si facilement passé l'éponge. Mais je lisais en lui que la solution de Jasper ne lui déplaisait pas, qu'il l'approuvait comme étant la meilleure. Ma colère couvait toujours, à peine contrôlable. Si Emmett était plus vigoureux que moi, il ne m'avait jamais battu à la lutte. Parce que je trichais, prétendait-il, alors que mon aptitude à déchiffrer ses pensées n'était qu'un élément de ce qui me constituait, comme lui sa musculature. Nous étions des adversaires de force égale. Des adversaires? Allait-on en arriver là? Finirais-je par m'élever contre l'ensemble des miens pour une mortelle quasi inconnue? Je méditais cette éventualité. Je comparais la fragilité de cette fille entre mes bras à la rapidité et la robustesse surnaturelle de Jasper, Rose et Emmett, tueurs impitoyables par définition. Oui, j'étais prêt à me battre pour elle, contre mon clan. J'en frissonnais. En même temps, il aurait été odieux de l'abandonner, désarmé, alors que c'était moi qui l'avais mis en danger. Je savais que je ne gagnerais pas seul contre trois. Qui seraient mes alliés? Carlyle, à n'en pas douter. Il refuserait toute confrontation, mais s'opposerait vivement au dessein de Rose et de Jasper. Il n'en faudrait peut-être pas davantage pour calmer le jeu. Esme, non. Elle ne prendrait pas parti contre moi, se désolerait de ne pas être d'accord avec Carlyle, mais ferait tout pour protéger l'intégrité du clan. Sa priorité ne serait pas la justice, ce serait moi. Si Carlyle était l'âme de la famille, elle en était le cœur. Il était un chef qui méritait qu'on lui obéisse. Elle transformerait cette obéissance en amour. Or, nous nous aimions, malgré la fureur qui m'animait en cet instant à l'égard de Jasper et de Rose, alors même que j'envisageais de m'opposer à eux pour sauver la fille. Je les aimais sans réserve. Alice? Aucune idée. Ça dépendrait sûrement de l'avenir qu'elle verrait. À mon avis, elle se rangerait du côté des vainqueurs. Bref, j'allais devoir combattre sans l'aide de personne. Même si je n'étais pas de taille, il était hors de question que la fille souffre par ma faute. La fuite était-elle possible dès lors? Un brin d'humour noir tempéra ma colère. J'essayais d'imaginer la réaction de Bellasson lorsque je l'enlèverais. Certes, j'avais tendance à me tromper à son sujet, mais, en l'occurrence, elle ne pourrait qu'exprimer une terreur pure. Je ne savais même pas comment j'arrivais à gérer ça. Je ne tiendrais pas très longtemps, aussi près d'elle. Il me suffirait peut-être de la ramener à sa mère. Sauf que, ça aussi, serait périlleux pour elle. Pour moi également, me rendis-je compte soudain. Si je la tuais accidentellement, j'ignorais de quelle ampleur serait ma souffrance. Je devinais cependant qu'elle serait multiple et intense. Le temps s'écoula rapidement, tandis que je songeais aux difficultés qui m'attendaient, la dispute qui ne manquerait pas de se produire à la maison, le conflit familial qui s'ensuivrait, les moyens extrêmes auxquels je serais contraint de recourir. En tout cas, je ne pouvais plus me plaindre de la monotonie de la vie en dehors du lycée. La fille avait au moins réussi à changer ça. Après la cloche, Emmett et moi regagnâmes lentement la voiture. Il se bilait pour Rosalie et moi. Il était conscient qu'il n'aurait pas le choix quand il lui faudra opter pour un camp. Et ça l'embêtait. Les trois autres nous attendaient silencieusement. Nous n'étions jamais bruyants. Moi seul étais en mesure d'entendre les hurlements intérieurs. Espèce d'idiot, pauvre dingue, crétin, abruti, sale égoïste, irresponsable! Rose m'accablait d'un chapelet d'injures de toute sa voix mentale, couvrant celle des autres. Je fis de mon mieux pour l'oublier. Emmett ne s'était pas trompé à propos de Jasper. Il était résolu. Alice était perturbée. Son souci majeur était Jasper, et elle feuilletait des images futures. Quelle que soit la façon dont il s'y prenait pour attaquer la fille, il me trouvait toujours qui contrecarrait ses plans. Ni Rose ni Emmett ne figuraient dans ses visions. Intéressant. Il envisageait donc le travail en solo. Voilà qui rendrait l'affrontement plus équitable. Jasper était, d'entre nous, le combattant le meilleur et le plus expérimenté. J'avais pour avantage d'entendre ses mouvements avant qu'il les exécute. Jusqu'à présent, je ne m'étais frité avec mes frères que par jeu, lorsque nous chahutions. À l'idée que je puisse blesser Jasper, j'en étais malade. Non, non. Je me contenterai de contrarier ce plan. Rien de plus. Je me focalisais sur Alice afin de mémoriser les différentes stratégies qu'il projetait. Alors sa vision se modifia, s'éloignant de plus en plus de la maison des Swan. Autrement dit, je m'opposais à Jasper en amont. « Arrête, Édouard » râla-t-elle. « Ça n'arrivera pas. Je ne le permettrai pas. »
Je ne tins aucun compte de ses protestations et continuai à l'espionner. Elle fouillait plus avant, dans les limbes mal définies des possibilités futures. Tout n'y était qu'ombre floue. Le silence qui pesait dans l'habitacle dura jusqu'à la maison. Je m'arrêtai dans le vaste garage, près de la Mercedes de Carlyle, de l'imposante Jeep d'Emmett, de la M3 de Rosalie et de mon Aston Martin Vanquish. Je fus content que notre père soit déjà rentré. La tension était telle qu'elle risquait de finir en déflagration générale, et je tenais à ce qu'elle soit là quand ça se produirait. Nous nous rendîmes directement dans la salle à manger, une pièce qui, bien sûr, ne remplissait jamais son office. Nonobstant, nous l'avions meublée d'une longue table ovale en acajou avec chaises assorties. Nous veillions de manière scrupuleuse à planter le décor. Carlyle l'utilisait pour les réunions de famille. Tant de caractères aussi différents que bien trempés exigeaient parfois qu'on discute dans un calme relatif. Malheureusement, j'avais l'impression que, aujourd'hui, la déco n'allait pas beaucoup aider. Carlyle y occupait sa place habituelle, au bout de la table, main dans la main avec Esmé. Ce dernier me couvrait de ses yeux de rouille soucieux. Reste. C'était sa seule préoccupation. Elle ignorait comment les choses allaient tourner. Elle ne s'inquiétait que pour moi. J'aurais aimé pouvoir assurer d'un sourire cette femme qui me tenait lieu de vraie mère, mais je n'étais pas en état de réconforter qui que ce soit en ce moment. Je m'installai de l'autre côté de Carlyle, lèvres empassées et sourcils foncés, une expression trop âgée pour son éternelle jeunesse. Celui-ci avait une merveilleuse appréhension qu'Esmé de la suite des événements. Tout le monde s'assit. Les équipes se formèrent. Rosalie choisit de faire face à Carlyle, à l'extrémité opposée de la table, flanquée d'Emmett. Elle me fixait d'un regard mauvais. Les pensées et la mine d'Emmett étaient ironiques. Après une brève hésitation, Jasper se planta derrière Rosalie, dos au mur. Quelle que soit l'issue de la discussion, il ne changerait pas d'avis. Mes mâchoires se crispèrent. Alice arriva la dernière, des yeux dans les vagues, en proie à une vision toujours trop floue pour qu'elle en ait l'usage. Sans paraître y réfléchir, elle prit une chaise près d'Esmé et se frotta le front comme si elle souffrait d'une migraine. Mal à l'aise, Jasper se tendinait et envisagea de la rejoindre. Il s'en abstint. J'inspirai longuement. J'étais à l'origine de nos soucis. Il me revenait de parler en premier. Je vous prie de m'excuser, dis-je en regardant successivement Rose, Jasper et Emmett. Je ne cherchais pas à vous mettre en danger. J'ai manqué de jugement et j'assume l'entière responsabilité de mon geste irréfléchi. Qu'entends-tu par là, entière responsabilité rétorqua Rosalie acerbe. Tu as l'intention de régler le problème Pas comme tu le voudrais, répondis-je en m'efforçant de garder un ton égal. Si ça peut arranger les choses, je suis prêt à disparaître tout de suite. À condition que la fille soit en sécurité, tempérai-je par-devers moi, tant que j'ai la certitude qu'aucun de vous ne touchera à un seul de ses cheveux. Non, murmura Esmé. Non, Édouard. Je lui tapotai la main. Ce ne sera que pour quelques années. Esmé a raison, intervint Emmett. Tu ne peux pas t'en aller maintenant. Ça ne nous rendrait pas service, bien au contraire. Plus que jamais, nous devons être courants de ce que pense la population. Alice saura repérer toute information d'importance, objectai-je. Carlyle secoua la tête. Je suis d'accord avec Emmett. La fille sera davantage de tenter de parler si tu t'en vas. Ou nous partons tous, ou personne ne part. Elle ne dira rien, m'empressai-je de souligner. Rosalie bouillait, à deux doigts d'exploser. Je tenais à glisser cette information avant que ça ne se produise. Tu ne parviens pas à lire ses pensées, me rappela Carlyle. De ça, je suis sûre. Tu le confirmes, Alice ? Elle me contemplait d'un air là. Je ne suis pas en mesure de prédire l'avenir dès lors que nous envisageons pas toutes les possibilités. Or, Jasper et Rosalie étaient bien décidés à régler l'incident à leur façon. Il est exclu de donner à l'humaine la moindre chance de bavarder, assena la seconde en abattant violemment sa paume sur la table. Même toi dois pouvoir comprendre ça, Carlyle. Déménager n'y changera rien. Laisser des histoires dans notre sillage n'est jamais bon. Notre vie est tellement différente de celle de notre espèce. Vous savez qu'il ne manquerait pas de candidats pour en profiter et nous monter du doigt à la communauté. Nous avons l'obligation d'être plus prudents que les autres. Il nous est déjà arrivé de fuir à cause de rumeurs, lui fis-je remarquer. Des rumeurs, des soupçons, oui, Édouard. Pas de témoins, ni de preuves. Quelles preuves vérissai-je. Le regard fermé, Jasper acquiesçait au dire de notre sœur. Rose,
commença Carlyle. Je n'ai pas terminé. Inutile d'en faire trop. La fille s'est cognée la tête. Il suffirait que ses blessures se révèlent plus graves que prévu. Les mortels sont susceptibles de mourir dans leur sommeil. Nos pères exigeront que nous nettoyions derrière nous. Ça devrait être le boulot d'Edouard. Ce que, visiblement, il n'est pas à la hauteur. Vous connaissez ma capacité à me contrôler. Je ne sonnerai aucun indice. Oui, Rosalie, répondis-je. Tes compétences en matière de meurtre ne sont un secret pour personne. À court de mots, si seulement ça avait pu durer, elle se borna à siffler de rage dans ma direction. S'il te plaît, Édouard, s'interposa notre père. Rose, j'ai accepté de tirer un trait sur les événements de Rochester, car j'estimais que tu étais en droit d'obtenir justice. Les hommes que tu as exécutés là-bas étaient de vrais monstres. La fille Swan, elle est innocente. Ça n'a rien de personnel, Carlyle, grognait-elle. Je veux juste nous protéger. Il y eut un bref silence pendant qu'il réfléchissait. Lorsqu'il hocha la tête, les yeux de Rosalie s'éclaircirent. Elle aurait pourtant dû se douter de la suite. Même si je n'avais pas été capable de lire en Carlyle, j'aurais anticipé sa réponse. Il ne faisait jamais de compromis. Je sais que tes intentions sont bonnes, lui dit-il, et j'aimerais beaucoup que notre famille mérite d'être protégée. Malheureusement, les accidents occasionnels ou les pertes de contrôle sporadiques sont le lot regrettable de ceux que nous sommes. Ça lui ressemblait bien de s'inclure dans ce pluriel, alors qu'il gardait toujours sa maîtrise de soi. Assassiner de sang-froid une humaine irréprochable relève de toute autre chose. J'estime que le risque qu'elle représente, qu'elle évoque ou non ses soupçons, est moindre qu'un danger autrement plus grand. Si nous commençons à faire des exceptions au nom de notre sauvegarde, ce sont nos fondamentaux que nous perdrons. J'ai pris soin de ne rien trahir. Il aurait été malvenu de sourire ou d'applaudir comme j'en avais envie. Il s'agit seulement d'être responsable, contra-t-elle furibonde. Je dirais plutôt cruel, la corrigea-t-il gentiment. Toutes les vies sont précieuses. Rosalie posa un gros soupir et se mit à bouder, et Maître lui topota l'épaule. On va s'en sortir, l'encourageait-il à voix basse. La question, reprit notre père, est de décider si, oui ou non, nous devons partir. Non, gémit Rosalie. On vient juste de s'installer ici. Je n'ai pas du tout envie de recommencer le lycée ailleurs. Rien ne vous oblige à vous rajeunir. Oui, mais déménager, c'est tout. Carlyle haussa les épaules. Je me plais ici, poursuivait-elle. Il y a si peu de soleil que nous vivons presque normalement. Rien ne presse de toute façon. Nous pouvons attendre de voir ce qui se passe. Édouard a l'air plutôt certain du silence de la fille. Rosalie renacla. Ce n'était plus elle qui me tracassait, cependant. Aussi furieuse soit-elle contre moi, elle se rangeait à la vie de Carlyle. Leur échange ne portait plus que sur les détails secondaires. Jasper, lui, n'avait pas infléchi sa position. Logique. Avant de rencontrer Alice, il avait appartenu à un clan des mercenaires menant une guerre incessante contre ses ennemis. Il savait ce qu'il en coûtait d'enfreindre les règles. Il avait été témoin des épouvantables conséquences que cela impliquait. Qu'il n'ait pas tenté de calmer Rosalie par le biais de son don, qui était de contrôler les émotions alentour, en disait long. En même temps, il n'avait pas non plus essayé de souffler sur les braises. Il se tenait en retrait de cette conversation. Jasper, l'appelai-je. Il plantait ses yeux qui n'exprimaient rien dans les miennes. Elle ne paiera pas pour mon erreur, poursuivis-je. Je ne permettrai pas. Faut-il en déduire qu'elle en profitera alors? Elle était destinée à mourir aujourd'hui. Je ne serai que le bras du destin, Édouard. Je ne le permettrai pas, répétai-je en acceptant chaque mot. La surprise arqua ses sourcils. Il ne s'était pas attendu à ce que je me dresse contre lui. Et moi, répondit-il en secouant la tête, je ne laisserai pas Alice vivre sous cette menace, aussi infime soit-elle. Ce que je ressens pour elle, tu ne le ressens pour personne, mon frère. Tu n'as pas non plus vécu ce que j'ai vécu. Quand bien même tu as lu mes souvenirs, tu ne comprends pas. Je n'en disconviens pas, mais je te redis que je ne t'autoriserai pas à t'en prendre à Isabella Swan. Nous observâmes, sans animosité particulière, juste pour juger les forces adverses. Je le sentis tester l'humeur autour de moi, vérifier le degré de ma détermination. Jazz? Nous interrompit Alice. Il soutint mon regard un instant, avant de se tourner vers moi. Inutile de me raconter que tu es capable de veiller sur toi-même, Alice.
Je le sais. Et ça ne change rien. Ce n'est pas ce que je comptais te dire, le coupa-t-elle. Je m'apprêtais à te demander un service. Découvrant alors ce qu'elle avait en tête, je lâchai un cri étouffé. Il la dévisageait avec stupeur, à peine conscient que des autres. À part elle et Jasper me contemplaient d'un air circonspect. Je ne doute pas de l'amour que tu me portes, et je t'en remercie, enchaîna-t-elle. Pour autant, je te saurais gré de ne pas tuer Bella. Et d'une, Édouard ne plaisante pas, et je n'ai pas envie que vous deux vous battiez. Et de deux, elle est mon amie. Du moins, elle va le devenir. Dans sa vision, c'était d'une évidence absolue. Elle souriait, son bras glacé autour des épaules fragiles de la fille qui souriait aussi. Le sein passait autour de la taille d'Alice. L'image était nette et stable. Seule la date restait incertaine. Mais Alice, balbutia Jasper. Captivé par ce futur, je ne pus me tourner vers lui pour déchiffrer son expression ou lire ses pensées. Un jour, j'aimerais Bella, Jazz. Je t'en voudrais énormément si tu ne l'épargnais pas. Toujours branché sur le cerveau d'Alice, je vis l'avenir se modifier, tandis que la résolution de Jasper vacillait face à la prière si surprenante de sa compagne. À mesure qu'il renonçait, les images se précisèrent. Ah, soupira Alice. Bella se taira. Aucune inquiétude à avoir. Elle avait prononcé le prénom de la fille comme si elles étaient déjà intimes. Alice, m'étouffai-je, qu'est-ce que ceci? Je t'avais averti qu'un changement se profilait. Je n'en vois pas plus, Édouard. Son passement de lèvres m'indiquait qu'elle mentait. Elle se concentrait sur Jasper, lequel était trop ahuri pour avoir beaucoup progressé quant à sa décision, afin de ne pas me montrer ce qui lui était apparu. Il lui arrivait régulièrement de recourir à ce stratagème quand elle ne voulait pas s'ouvrir à moi. Qu'y a-t-il, Alice? Que me caches-tu? Emmett grommela. Il détestait qu'elle et moi ayons ce genre d'échange. Secouant le menton, Alice persista à empêcher mon intrusion. Cela concerne-t-il la fille? M'énervai-je. Cela concerne-t-il Bella? Elle serra les dents, mais lorsque je lâchai ce prénom, elle flancha. Ça ne dura qu'un dixième de seconde. Ça me suffit cependant. Non! Hurlai-je. Ce n'est qu'en entendant ma chaise se renverser que je me rendis compte que j'avais sauté sur mes pieds. Édouard? Debout lui aussi, car l'œil agrippait mon épaule, ce dont je m'aperçus à peine. Ça se précise, chuchota Alice. Tu es de plus en plus déterminé à chaque minute qui passe. Il ne reste que deux options. À toi aussi. Non, répétai-je à voix basse cette fois. J'ai cru que j'allais tomber, me raccrocher à la table, car là il recula. Qu'est-ce que vous êtes pénible, râla Emmett. Il faut que je parte, soufflai-je à Alice sans tenir compte de lui. Le sujet est clos, Édouard. Le sujet est clos, Édouard, s'emporta Emmett. Si tu fuis, la risque de parler. Ce que nous ne serons pas sans toi. Tu dois rester et la gérer. Rien ne m'a dit que tu ailles quelque part, reprit Alice. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que tu sois capable. Pense-y, ajouta-t-elle mentalement. Réfléchis à ton départ. Je compris où elle voulait en venir. Oui, ne plus revoir la fille serait douloureux. Mais c'était également nécessaire. Aucun des deux destins auxquels je l'avais condamnée ne me convenait. Je ne peux te garantir l'attitude de Jasper si tu nous quittes. Il croira qu'elle représente un danger. Ce n'est pas ce que je perçois en lui, objectai-je. Jasper hésitait. Il ne ferait rien qui puisse bouleverser ou blesser Alice. Pour l'instant. Es-tu prêt à risquer sa vie? À la laisser sans défense? Pourquoi me fais-tu ça? Gémis-je en planquant mon visage entre mes paumes. Je n'étais pas celui qui protégerait Bella. Je n'en avais pas le pouvoir. Le futur qu'envisageait Alice n'en était-il pas la preuve manifeste? Je l'aime moi aussi. Ça se profile du moins. Ce n'est pas la même chose, mais je souhaiterais en profiter. Comment ça aussi? Murmurai-je incrédule. Tu es tellement aveugle! Tu ne piges donc pas ce qui t'arrive? Ce qui t'est déjà arrivé? C'est irréversible, comme le soleil qui se lèvera demain matin. Vois ce que je vois. Horrifié, je secouai la tête, tentant d'échapper aux images qu'elle me transmettait. Non, rien ne m'y force. Je m'en irai. Je changerai le futur. Tu peux toujours essayer, lâcha-t-elle d'une voix sceptique.
Bon Dieu! Suis un peu, leur abordera Rosalie. Alice, Voida, Samorachi d'une humaine. Pas étonnant de sa part. Je l'entendis à peine. Quoi? Sursauta Emmett avant de partir derrière Homérique. C'est donc ça le problème? Pas de peau, Edouard. Il s'approcha pour m'effleurer le bras. Je me dégageai, trop accablé pour lui prêter attention. Edouard tomberait amoureux d'une mortelle? Ramona Esmé ébahie. De celle qu'il a sauvée ce matin? Amoureux? Edouard? D'elle? Que vois-tu exactement, Alice? Demanda Jasper. Elle se tourna vers lui et je fixai son profil d'un état d'hébétitude. Tout dépendra de la volonté d'Edouard, expliqua-t-elle. Soit il la tuera de ses propres mains. Elle s'interrompit et revint à moi, me toisa, enchaîna. Ce qui mériterait profondément, Edouard, sans même parler de ce que ça te ferait à toi. Elle pivota de nouveau en direction de Jasper et conclut. Soit, un jour, elle sera l'une des nôtres. Une exclamation de surprise retentit. Je ne cherchais pas à savoir qui l'avait poussée. Ça n'arrivera pas, me remis-je à hurler. Rien de tout cela ne se produira. Alice poursuivit comme si je n'existais pas. Tout dépendra de lui. Il est possible qu'il réussisse à se retenir de la tuer. Mais ce n'est pas gagné. Ça exigera une discipline exceptionnelle, encore plus stricte que celle de Carlyle. La seule chose dont il n'aura pas la force, ce serait de s'éloigner d'elle. Ça, c'est une cause d'or et déjà perdue. Le silence tomba. Je n'étais plus en état de parler. Les autres non plus, apparemment. Je fixais Alice et tout le monde me fixait. 5 points de vue différents me renvoyaient le reflet de mon expression effarée. Carla finit par soupirer. Voilà qui complique les choses. Tu m'étonnes, renchérit Emmett. Son amusement ne faiblissait pas. C'était bien de lui. Je trouvais rigolo l'écroulement de ma vie. Pour autant, continua notre père, j'imagine que le plan reste inchangé. Nous attendrons la suite, puisque personne ne touchera à la fille. Je me raidis. C'est d'accord, admit Jasper. À partir du moment où la vision d'Alice s'avère. Non! Non! C'était un feulement, un grognement, un cri de désespoir. Il fallait que je fuie la tumulte des pensées familiales, le mépris bien pensant de Rosalie, la gaieté d'Emmett, l'infinie patience de Carlyle. Pire encore, l'assurance sans faille d'Alice, le crédit que Jasper lui accordait. Pire que tout, la joie d'Esmé. Je sortis de la pièce. Ma mère voulut m'arrêter. Je finis de ne pas m'en rendre compte. Avant même d'avoir quitté la maison, j'étais en train de courir. Je franchis la prairie et la rivière d'Abron mûrait dans les bois. Il s'était remis à pleuvoir, à verse, et je pus tremper en un clin d'œil. J'accueillis avec soulagement ce rideau liquide qui me séparait du reste du monde, qui m'enveloppait, m'isolait. Sans ralentir, je fonçai vers l'est, traversai les montagnes jusqu'à ce que j'aperçoive, au loin, le halo des lumières de Seattle. Je m'arrêtai qu'en bordure de la civilisation humaine. Nimbé de pluie, seul, je m'obligeais à songer aux conséquences dévastatrices de mes actes à venir. Il y avait d'abord cette vision d'Alice et de la fille, qui marchaient de concert dans la forêt, près du lycée. L'image transpirait la foi et l'amitié mutuelle. Les grands yeux chocolat de Bella n'étaient pas vagues, même s'ils recelaient toujours autant de secrets. Des secrets apparemment heureux en cet instant. Le froid qui émanait de la peau d'Alice ne la révulsait pas. Qu'est-ce que ça signifiait? Que savait-elle? Que pensait-elle de moi, dans cette nature morte future? Venait ensuite la deuxième image, épouvantable cette fois. Alice et Bella assises sur le porche de notre maison, enlacées dans leur amicale confiance. Leurs bras étaient identiques, blancs, lisses comme le marbre, et résistants comme l'acier. Les prunelles de Bella avaient perdu leur teint marron. Leur iris était d'un rouge flamboyant, choquant. Leur mystère était insondable. Acceptation, affliction, impossible de le dire. Son visage était froid, immortel. Je frissonnais. Mes questions étaient presque les mêmes que précédemment. Qu'est-ce que cela signifiait? Comment en était-on arrivé là? Que pensait-elle de moi à présent? J'étais en mesure de répondre à la dernière. Si mon égoïsme et ma faiblesse l'avaient condamnée à cette extase de vie dénuée de sens, elle ne pouvait que me haïr. Il y avait une troisième image, cependant, encore plus abominable, pire que toutes celles qui avaient pu me traverser l'esprit. Mes propres yeux que le sang humain rendait écarlates, les yeux du monstre.
Dans mes bras, le cadavre brisé de Bella, exsangue, d'un blanc cendreux. La vision était claire et nette. Je ne pouvais pas la regarder. Elle était intolérable. Je m'efforçais de la bannir de mon cerveau, de la remplacer par autre chose, par n'importe quoi. Je tentais d'invoquer le visage qui m'avait obstrué la vue pendant le dernier chapitre de mon existence, sans résultat. L'avenir lugubre prédit par Alice me hantait, me torturait. Tandis que je tressaillais sous les assauts de la souffrance, mon démon intérieur débordait d'allégresse, se réjouissait déjà de sa victoire presque acquise. J'en avais la nausée. Ce n'était pas possible. Il y avait forcément un moyen de contourner le destin. Je refusais de me laisser guider par les visions d'Alice. J'emprunterais une autre voie. On a toujours le choix. Il fallait que je l'aie.